Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous apportons le résumé en avance de l'épisode 934 de la saison 4 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le mardi 28 mai 2024. Préparez-vous pour un épisode chargé d'intrigue, de trahison et de passion culinaire. Dans cet épisode, nous verrons Tessier manœuvrer habilement dans les coulisses de l'Institut, cherchant à garder un œil sur Charlène tout en déjouant les plans de Cardone. D'un côté, Anaïs se retrouve évincée et envisage de prendre un nouveau départ loin de l'atmosphère toxique de l'Institut. De l'autre, des secrets menacent de déstabiliser les fondations mêmes de l'Institut, avec des révélations surprenantes concernant un incendie mystérieux. Ne manquez pas de voir comment Charlène et Anaïs naviguent dans ces eaux tumultueuses, et comment Thelma, confrontée à ses propres défis, cherche à prouver sa valeur devant Clotilde Armand à travers l'art délicat de la cuisine. Restez avec nous pour découvrir les stratégies, les alliances et les conflits qui animent cet épisode captivant. Assurez-vous de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses et prévisions sur vos séries préférées. C'est parti pour un épisode plein de rebondissements. Tessier est convaincu que Cardone ne soupçonne rien d'inhabituel, sinon elle n'aurait pas accepté de diriger une masterclass pour une durée de 15 jours. Fort de cette conviction, Tessier décide de prendre des mesures concernant Charlène, qui s'est accordé une année assez tranquille sans grande responsabilité. Préoccupé par l'idée qu'elle puisse agir à son encontre ou le trahir, il voit une opportunité de contrôler la situation en l'impliquant davantage. Il propose donc à Charlène d'assister à cette masterclass. Cette démarche a un double objectif, elle justifie la présence de Charlène au sein de l'activité, tout en la gardant sous son œil vigilant, évitant ainsi qu'elle ne puisse éventuellement lui nuire. Cardone informe Anaïs qu'elle n'a plus sa place au Doubla et qu'elle est renvoyée, donnant ainsi les rênes à Livio. Suite à cette décision, Cardone suggère à Anaïs de se focaliser désormais sur ses études de master. Chamboulée par cette éviction et lasse de l'atmosphère toxique qui règne à l'Institut, Anaïs commence à envisager de partir rejoindre Salomé à Dinard pour échapper à cette situation désagréable. Dans le même temps, Tessier intervient en proposant à Anaïs une opportunité inattendue. Il lui suggère de se joindre à lui dans un plan qu'il a concocté pour se débarrasser de Cardone. Cela implique sa participation active, lui offrant une chance de reprendre un rôle influent et stratégique à l'Institut. Mehdi, également motivé par ses propres raisons, a décidé de s'inscrire à cette initiative. Cette proposition pourrait non seulement donner à Anaïs un nouveau départ au sein de l'Institut, mais aussi la possibilité de jouer un rôle clé dans les changements à venir. Tessier aborde Landira pour lui demander s'il a recueilli des informations sur Livio, qu'il soupçonne d'être le responsable de l'incendie du Bleupré. Selon des informations fournies par David, Zacharie a découvert que Livio se trouvait dans la région au moment des faits. Tessier insiste alors pour que Zacharie intensifie ses recherches pour trouver des preuves concrètes de l'implication de Livio. Il le met sous pression en menaçant de révéler à Laetitia la double vie de Zacharie si celui-ci échoue à produire ses preuves. Pendant ce temps, la masterclass dirigée par Tessier commence, avec pour objectif de réaliser le dessert signature de l'école. Charlène, Anaïs, Enzo et Mehdi participent à cette session, tous rassemblés pour apprendre et collaborer sous la houlette de Tessier. Marc, un ami de Tessier, est également présent et se montre heureux de voir son ami reprendre l'enseignement et partager son expertise avec la nouvelle génération. Cette masterclass marque un moment significatif pour tous les participants, engagés dans un processus créatif et éducatif. Marc, qui a été désigné responsable de l'organisation des examens de fin d'année, est conscient que la présence de Tessier n'est pas anodine. Cependant, il préfère rester à l'écart des manœuvres sous-jacentes et choisit délibérément de ne pas en savoir plus. Toutefois, conscient des enjeux, Marc prend le temps de mettre en garde Emmanuel Tessier contre Cardone, lui signalant que celle-ci le surveille de près et qu'elle ne compte certainement pas le laisser en paix. Dans un autre développement stratégique, Charlène, collaborant avec Tessier, propose un plan audacieux pour en apprendre davantage sur Livio, qu'il suspecte. Elle suggère que Tessier engage Livio dans une conversation pour le faire parler et potentiellement révéler des informations utiles ou des incohérences dans ses dires. Parallèlement, Anaïs jouera un rôle crucial en tentant de fouiller discrètement la chambre de Livio pendant que celui-ci sera distrait, espérant y trouver des preuves ou des indices qui pourraient étayer leurs soupçons concernant son implication dans l'incendie du Bleupré.
Cette coordination d'efforts montre la détermination du groupe à clarifier la situation et à protéger leur communauté et leurs intérêts. Cardone confronte Charlène, lui demandant si elle a révélé quelque chose à Tessier concernant l'incendie du Bleu Pré. Initialement, Charlène pensait que son père méritait de subir les conséquences. Mais maintenant, elle ressent des remords pour ses actions. Cardone, peu sympathique à ses regrets, lui rétorque sèchement de cesser de se poser en victime. Sous la pression, Charlène assure à Cardone que Tessier ne saura jamais qu'elle est responsable de l'incendie. Par ailleurs, Thelma fait face à un nouveau défi personnel. Elle a été profondément affectée par les paroles de Clotilde Armand, mais loin de la décourager, cela a ravivé sa passion pour la cuisine. Elle a passé tout le week-end à cuisiner, explorant de nouvelles recettes et techniques. Inspirée, Thelma consulte également les annales des concours d'entrée pour mieux se préparer. Solal, observant son acharnement, lui suggère qu'il serait plus judicieux de demander directement de l'aide à Clotilde plutôt que de se limiter à des tutoriels en ligne. Il pense que l'expertise et les conseils de Clotilde pourraient être plus bénéfiques pour elle dans sa quête d'excellence culinaire. Thelma, motivée à avancer dans son parcours culinaire, partage avec Clotilde son désir de s'améliorer. En réponse, Clotilde lui propose un défi concret, préparer un risotto. Cependant, Clotilde, toujours en quête d'authenticité et de sérieux dans l'engagement de ses élèves, questionne Thelma pour savoir si sa demande est simplement un caprice passager ou si elle est véritablement investie dans son apprentissage. Solal, percevant l'importance de ce moment pour Thelma, utilise son talent de persuasion pour l'encourager à ne pas se limiter à un seul essai. Il la motive à préparer plusieurs versions du risotto, chaque tentative étant une opportunité de démontrer à Clotilde Armand sa détermination et sa capacité à persévérer face aux difficultés, prouvant ainsi qu'elle ne se laisse pas décourager facilement. Dans une autre partie de l'Institut, Tom et Billy partagent un moment ensemble en secret. Alors que Tom s'apprête à prendre Billy par la taille, Pénélope les surprend et intervient. Elle critique l'attitude de Tom, pensant qu'il profite de la situation. Sa réaction ajoute une tension supplémentaire à ce moment déjà délicat, mettant en lumière les complications des relations personnelles au sein de l'Institut. Billy et Tom choisissent de garder leur relation secrète pour éviter d'attirer l'attention de Livio. Ils estiment qu'il est crucial pour Tom de rester en position de second dans la brigade afin de conserver un avantage stratégique sur Cardone, en observant et anticipant ses mouvements sans éveiller de soupçons. Lors d'une rencontre chaleureuse avec Charlène, Billy partage un moment de complicité et de confidence. Charlène ouvre son cœur à Billy, lui révélant que les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour elle. Surtout depuis que Théo est parti ouvrir un restaurant avec Célia. Elle exprime des sentiments de dévalorisation, soulignant que même son père ne croyait pas en elle, il avait préféré choisir Anaïs pour prendre les rênes du Bleu Pré. Charlène confesse également qu'elle se sent insuffisante au niveau professionnel, au point de refuser un poste que son père avait arrangé pour elle dans un prestigieux palace en bord de mer. Ce refus, guidé par ses doutes personnels, révèle l'étendue de son manque de confiance en elle et son sentiment d'inadéquation face aux attentes de son père et aux standards de l'industrie culinaire.